et un ancien premier secrétaire du Parti socialiste, c'est Rachid Temal, sénateur du Val d'Oise. Merci. Bonjour. Bonjour. Bonjour Rachid Temal. Voir le Premier ministre sur le perron de Matignon répondre directement à un rapport sénatorial attaqué nommément, parce que c'est ça qui s'est passé hier à l'institution, c'est inédit. Est-ce que la guerre est déclarée entre le Sénat et l'exécutif ? En tout cas, il n'y a pas de guerre du Sénat vers l'exécutif. Il est surprenant effectivement que le Premier ministre soit venu sur le perron, d'ailleurs sans justifier ses cris d'orfraie. Bon. Alors que la veille, vous aviez le porte-parole de l'Élysée, du gouvernement, M. Benjamin Griveaux, qui indiquait qu'il y avait des contre-vérités. Sauf qu'il indiquait en même temps, toujours en même temps, qu'il n'avait pas lu le fameux rapport. Tout ça n'est pas très sérieux. Il indiquait également que l'Élysée allait répondre point par point, et patatras, c'est le Premier ministre qui est venu hier s'exprimer. Néanmoins, comment vous interprétez cette montée au créneau de tout l'exécutif depuis hier sur cette ligne de défense, y compris du Premier ministre ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ils ne répondent pas sur le fond de l'affaire, ce n'est qu'une affaire de forme. Il faut leur poser la question. Effectivement, il faut remettre tout ça maintenant dans le contexte. Premier élément, pourquoi cette commission d'enquête ? Parce qu'un des plus proches collaborateurs de l'Élysée, du président de la République, qui est en charge de sa sécurité, se trouve le 1er mai dans Paris, à tabasser, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, à plusieurs reprises manifestement, des personnes. Et le fait générateur, c'est quelle est la question de la sécurité du président de la République. Là-dessus, il n'y a pas de débat, puisque la commission a été adoptée. Je rappelle, elle a tenu toutes ses auditions publiques. Donc rien n'a été caché. À la fois les questions posées par les sénateurs et à la fois les réponses en face. Je fais une parenthèse. Dans le même temps, à l'Assemblée, il y a également cette commission d'enquête qui, au bout de 4 jours, se saborde en disant « on a tout découvert ». Et on voit bien qu'au fil des auditions, mensonges, omissions, contradictions et des surprises hallucinantes qui vont du coffre-fort à des passeports et aux contrats russes, parce que je pense que maintenant, il y a un élément important, puisque vous avez quand même, on découvre que le responsable de la sécurité du président de la République, qui est habilité défense, le responsable de la sécurité du parti présidentiel, le compagnon de la personne en charge de la sécurité à Matignon, les trois, pendant qu'ils sont en responsabilité, pour les 2 premiers, font des contrats avec des oligarques russes. On peut s'interroger sur la question de la sécurité du président, sur la sécurité même du pays, par rapport à un certain nombre d'informations. Très bien, mais néanmoins, vous n'avez pas le sentiment, même dans vos mots, dans ce que vous employez, dans vos questionnements, que c'est le travail de la justice, de la police, et pas des sénateurs de faire ça, et que forcément, le Sénat, les sénateurs tombent dans une posture politique, d'opposants politiques. Et nous ne sommes pas dans ce registre-là. Nous posons un ensemble de questions, c'est public. Qu'est-ce que fait le Sénat ? D'ailleurs, je rappelle que les collaborateurs du président de la République sont tous venus en indiquant quoi ? Nous venons avec l'autorisation du président de la République. On ne peut pas dire à la fois cela en juillet et maintenant expliquer que c'est contre le président de la République. Il y a une contradiction dans la défense. Hier, Édouard Philippe dit... Si je peux juste terminer d'un point. Donc nous, on n'est pas là à faire la place de la justice. Nous avons fait une commission d'enquête qui, encore une fois, a un excellent travail. Maintenant, il reviendra à la justice de poursuivre ou pas. Je rappelle que la justice a déjà engagé un certain nombre d'enquêtes. Vous recommandez néanmoins, Philippe Bas, le président de la commission l'a dit très clairement, vous recommandez néanmoins au procureur d'ouvrir une enquête pour parjure. Hier, Édouard Philippe a parlé d'appréciation très politique. Il dit de ne pas être surpris. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais vous savez, en même temps, ce pouvoir pense être tout-puissant depuis son élection. Alors, il a fallu, dans un premier temps, avoir une majorité à sa main à l'Assemblée nationale. C'est le cas. Il a fallu mettre de côté l'ensemble des contre-pouvoirs. Alors les syndicats, on les a poussés dans un coin. Les élus locaux, dans un autre coin. Et il reste le Sénat et la presse. Alors la presse, il faut saluer d'ailleurs que les contre-pouvoirs, je pense à la presse notamment, a fait son travail. Vous-même, Le Monde et beaucoup d'autres, Mediapart et tous les autres, puisque vous avez mis en éclairage un certain nombre de choses. Et puis il reste le Sénat. Alors maintenant, on voit bien la musique contre le Sénat du gouvernement. Je rappelle que dans la lettre aux Français sur le grand débat, le président de la République propose d'ailleurs de fusionner avec le comité. De transformer le Sénat. De le fusionner. Voilà, on voit bien que nous dérangeons. Mais il faut que M. Macron entende bien que dans une démocratie, les grandes démocraties, il y a toujours le bicamérisme, 2 chambres, et que les sénateurs sont élus par les grands élus. Ils sont là pour faire leur travail. La Constitution prévoit qu'ils font la loi et qu'ils contrôlent également le gouvernement. C'est ce que nous faisons.
Donc, soit il y a un problème démocratique, et que M. Macron va peut-être changer de constitution, mais pas dans le bon sens, je crois.